Donc bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette vidéo de review de ma session de trading. Donc aujourd'hui je vais typiquement review deux sessions en une, étant donné qu'hier j'ai fait qu'un seul trade, j'ai pas trouvé ça utile de faire une vidéo, donc ouais, je vais review le trade avec vous ce soir, ainsi que la review d'aujourd'hui, donc du 24 janvier. Et puis voilà, donc basiquement j'ai atteint deux fois ma target daily, donc hier j'ai fait 250 balles sur un trade. Et du coup de R, ouais. Et aujourd'hui j'ai fait un peu moins de 20 ticks, j'étais à 17, quelque chose comme ça, mais je me sentais pas de continuer de trader, donc j'ai arrêté. Donc voilà, donc on va passer directement à la review de mes trades, et puis à tout de suite. Donc pour cette session, donc j'ai fait qu'un seul trade à l'open, donc voilà, donc ici on arrive en début de session, on arrive sur un haut de cloche. Typiquement, on vient beaucoup absorber, il y a énormément d'ordres qui rentrent dans cette bougie. Donc on attend un excès, donc à 31, ouais. Donc on attend un excès. Typiquement, j'ai vu de l'hésitation là-dedans, donc j'ai voulu rentrer. Hop là, donc voilà, on voit des vendeurs, le prix s'arrête, donc je rentre. Donc le prix va un peu contre moi, et puis ensuite il part. Et là-dessus, j'arrive à faire un beau trade. J'arrive à prendre ben, du coup 5 points. Donc je sors là sur mon trailing. Ah, pas loin de là. Donc ma target c'était vers les 80 quoi. Donc là je suis sorti à 82 ou quelque chose comme ça, 82,50. Donc c'est un excellent trade. Après le prix, j'ai attendu très longtemps pour rentrer en position, mais il se passait pas grand-chose. J'ai hésité pour rentrer ici. C'est pas passé. Enfin, j'ai pas réussi à être fil et derrière il y a pas eu de volatilité, donc j'ai préféré partir en fait. Tout simplement, il s'est rien passé, donc j'ai rien fait. Et parfois, il faut savoir le faire. C'est super important de trader la volatilité qui nous plaît et le price action qui nous plaît. Donc voilà pour cette journée. Donc j'ai fait qu'un seul trade, j'ai fait 2 R et c'était totalement assez pour moi. Donc je suis parti et on va passer au jour, enfin à la session d'aujourd'hui, donc du 24 janvier. Donc pour cette session, il y a eu 4 trades de mémoire. Donc alors. Il y a un peu plus de choses à dire. Donc le premier, je souhaite jouer le rebond parce qu'on est sur un bas de cloche et tout simplement j'ai envie d'acheter dans ces zones. Donc j'achète à 20. Donc le prix va hésiter. Il y a énormément de. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui il y avait les PMI, donc Price Manufacturing Index. Et donc à 45, avant 45, il y avait très peu de chances que ça fasse un gros move. Donc j'ai essayé de jouer le retour à 23,75 en réalité. Je bouge très très loin mes stops, enfin mes TP parce que je sors jamais avec un TP. Tout simplement, je sors presque tout le temps avec un stop. Donc je le mets loin, mais ma target c'était 23,75 en réalité. Et au final, il va venir à 22, puis me stopper à BE. Donc là, quand je vois que le move part et qu'il monte au-dessus de la cloche, je mets mon stop à BE et je suis pris à 20,50. Et au final, j'avais bien vu le truc. Donc ensuite, pour mon deuxième trade, j'ai attendu tout simplement que la news passe. Donc, parce qu'on ne traite pas les news, hein, c'est du gambling sinon. Donc j'ai tout simplement attendu. Donc voilà, il y a la news, une impulsion baissière avec une volonté, enfin, une impulsion baissière, hein, donc. Donc là, on a break, je joue le haut de cloche et je vais me prendre un swipe. Donc ça arrive, c'est comme ça. Et derrière, donc j'attends, tout simplement. Ici, on avait beaucoup de construction. Donc ça descendait, mais ça descendait pas d'une manière franche. C'était vraiment slow. Donc moi, j'étais toujours dans mon idée de traîne baissière. Donc on était en train de construire quelque chose. Et donc, tant qu'on ne brisait pas cette tendance, j'avais envie de rentrer en short. Donc derrière, il part. Donc il part dans ma direction, je me mets BE. Et quand j'ai un peu de profit, donc j'avais quelques ticks, je me suis mis au-dessus de la bougie, donc selon ma stratégie. Et malheureusement,
il va venir me stopper à un tick près, puis partir. C'est aussi le métier, c'est comme ça. Des fois, il faut savoir gérer. En plus, derrière, il fait plus de 5 points. Donc, j'avais au moins 7 points de gain sur ce trade, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein, de temps en temps, ça passe pas. Et derrière, donc, j'attends tout simplement un swipe de plus pour rentrer aux alentours des 10. Donc, c'était ma target initiale sur le premier trade, donc celui-là. Et donc, il y a eu une agression du reload acheteur, donc je rentre en longue pour jouer un reversal. Donc, ma target c'était de jouer le retag, donc vers 14,75. Et on va tout simplement y aller assez vite d'ailleurs. Donc, on va aller à 14,75. Le prix dépasse un peu, je mets mon stop sur 14,75 et il décide de pas aller plus haut. Donc, je me fais stop et voilà pour la fin de ma session. Donc, j'ai fait un peu moins de 20 ticks. J'ai fait quelque chose genre 17, 16. Non, j'ai fait 16 ticks de gain, du coup, sur la session, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, voilà qui clôt les 2 journées. Donc, cette semaine, je suis à plus 550 et quelques, quelque chose comme ça. Donc, j'ai atteint mon stop, enfin, ma target weekly. Donc, je vais tout simplement trader en démo à partir de demain. Demain, je pense pas que je vais trader, je traderai l'open de vendredi, je pense. Et puis, voilà pour tout. Je ferai une review aussi samedi pour tout simplement review mes trades de la semaine et faire un mapping, analyser un peu. Je sais que ça plaît pas mal. Et surtout pour moi, pour avoir une petite idée de ce qui se passe et des news. Et je sais aussi qu'il y a le PCE théoriquement qui va arriver bientôt. Donc si je me trompe pas, euh, il y a le PCE, il y a le PIB aux États-Unis donc demain. Et le PCE vendredi. Donc ça va faire bouger les marchés. C'est Price Consumer Expenditure. Donc c'est théoriquement le CPI mieux pondéré que le CPI. Et, euh, et c'est ce que les gens payent en fait. Donc c'est ce qui montre ce que reflète l'inflation en général. Donc voilà pour ça. Et puis du coup moi je vous laisse là-dessus. Donc très belle semaine pour moi. Je reviendrai dessus samedi dans l'analyse plus en détail de la semaine. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à mettre un like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve du coup vendredi pour une vidéo sur ma session. Bon, ce sera en démo cette fois-ci. Je vais mettre aussi un screen de mon top step pour vous montrer quand même que je trade. Et, euh, et voilà pour ça. Donc, bonne fin de soirée à vous. Et puis, à vendredi.